Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Ben que nous allons écouter qui va nous présenter son roman. Ben, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir. Mon nom est Ben Maurice. Je suis auteur de Belleville, la malédiction en héritage et je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années pour les services correctionnels du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. Je travaille au niveau de la formation, du leadership, donc formation de la relève au niveau des caporales et des gestionnaires avancés dans la GRC au niveau du service correctionnel. D'accord. Et depuis combien de temps écris-tu? Ça fait très longtemps que j'ai commencé à écrire. J'écris de la fiction depuis une dizaine d'années, mais avant ça, j'écrivais des ouvrages scientifiques là, sur le leadership et sur l'évaluation de programmes au niveau du gouvernement fédéral, là, des agences pour lesquelles j'ai travaillé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Et depuis mon plus jeune âge, là, j'ai beaucoup d'intérêt pour le cinéma, la littérature. J'avais le goût j'avais beaucoup d'imagination en même temps, donc j'avais le goût de mettre ça sur papier. Mon premier amour étant le cinéma, je voulais au départ écrire des films et puis ça s'est avéré un peu compliqué de percer dans ce domaine-là, étant donné que j'étais de l'extérieur, j'étais pas dans le domaine du cinéma. J'ai décidé de commencer à écrire mes nouvelles. J'écris activement depuis une dizaine d'années. J'ai plusieurs nouvelles de rédiger. Mais là, je voulais écrire quelque chose de plus substantiel, un roman. C'est là qu'est né le projet Belleville, là, qui est mon premier roman. Et du coup, tu es en auto-édition si je ne me trompe pas, donc pourquoi avoir fait ce choix? Oui, en fait, j'ai soumis mon projet de roman à des éditeurs et il a été accepté, sauf que les délais ne me convenaient pas à l'époque et j'ai décidé d'y aller de l'avant par moi-même. C'est une question de souplesse, de latitude, de flexibilité, de rythme par rapport à mon projet là, de roman. Donc, je voulais que ça soit fait plus rapidement. Si j'étais en maison d'édition, je ne serais pas publié avant 2023, alors que moi, je voulais déjà qu'ils soient en marché. Là. Et de toute façon, ça change pas grand-chose en termes de promotion, en termes de distribution. Aujourd'hui, il faut beaucoup mettre l'épaule à la roue pour promouvoir ses livres et c'est le même travail qu'on soit maison d'édition ou auto-édité. À ce moment-là, et aussi les nouveaux canaux de distribution comme Amazon là, qui permettent d'être un peu partout accessibles au marché français, canadien, américain éventuellement. Et du coup, je t'invite à nous présenter ton roman. Belleville, la malédiction en héritage, je l'ai justement ici. Ça ressemble à ça. Et c'est une histoire fantastique qui mélange fantastique et horreur. C'est l'histoire d'un écrivain qui accepte l'offre d'une parfaite inconnue, d'aller écrire une nouvelle ou une histoire, un roman dans sa maison. Elle lui lègue tous ses biens en héritage. C'est la seule condition qu'elle pose, c'est qu'il a s'installer dans son village à elle et qu'il rédige une histoire. C'est tout. L'écrivain, lui, est un peu blasé de son personnage de fiction actuel. Il veut s'en débarrasser, il veut changer, il veut passer à autre chose.
Donc, il va accepter l'offre de la dame et il va partir avec son entourage, là, ses domestiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, donc il y a un chauffeur, il y a bon, sa cuisinière et son secrétaire personnel. Donc, il va partir avec tout ce monde-là, il va s'installer dans le village. Sauf que une fois installé là-bas, il va se rendre compte que le village n'est pas aussi charmant que ce qu'il avait anticipé au départ. Donc, il va être un peu désabusé, déchanté par son expérience et il va vouloir sortir de là et puis il va réaliser que c'est pas chose facile de sortir de Belleville, là. Il y a un maléfice qui hante le village, là, donc c'est pas possible d'en sortir sans bon, euh, prendre des procédés qui sont de nature plutôt ésotérique. Donc, il va se rendre compte que pour sortir, il faut qu'il écrive la nouvelle qu'il avait promis d'écrire. Ce faisant, donc, cette nouvelle-là va être publiée à l'extérieur du village et le village qui avait disparu de la surface de la Terre va réémerger parce que les gens vont l'imaginer à nouveau. Donc, c'est une histoire un peu fantastique là, pour ceux qui ont vu le film Brigadoon. C'est inspiré de cette trame-là où est-ce que il y a un village qui disparaît et qui réapparaît à la surface de la Terre tous les 100 ans. Donc, c'est un peu le principe qui est derrière ça. Il y a des influences là-dedans, là, comme Stephen King, Lovecraft, qui sont explicites, là, particulièrement la part des ténèbres en ce qui concerne Stephen King, où est-ce qu'il y a un personnage, un écrivain dans le livre de Stephen King qui est en dualité avec le pseudonyme là, qu'il a créé pour écrire des ouvrages. Donc, cette lutte-là, il y a une lutte semblable avec mon personnage et son personnage de fiction qui va intervenir dans le cadre de son histoire pour l'aider à évacuer le village là, et éventuellement retrouver la liberté, sait-on jamais. Si tu devais décrire ton roman en une phrase. En une phrase, je dirais c'est un écrivain qui recourt à son imagination pour s'évader d'un village maudit, coupé de la réalité et enfermé dans un univers parallèle. Donc ça serait en une phrase, là, ça serait ça. Est-ce que tu as des projets d'écriture pour 2022-2023? Je suis en train de terminer un roman que j'écris avec Lou Bénédicte. C'est un policier québécois. Donc, ça se passe au Québec. Donc, c'est un polar contemporain où est-ce qu'un détective, une femme, Sophie Hart, doit s'associer à un psychiatre, Phil Goggin, pour résoudre des affaires complexes où est-ce que les témoins ou les victimes ne peuvent pas s'exprimer. Donc, c'est ça la trame. C'est une série de romans. Donc, le premier va paraître, on a envoyé chez l'imprimeur aujourd'hui même. Donc, il va sortir. On l'attend copie imprimée pour le 18 juin. Après ça, ça va être les copies électroniques qui vont sortir sur Amazon, un peu partout, là, sur toutes les plateformes de Amazon là, dans le monde. À part de D'accord. ça, oui, pardon, il y a Belleville là, 2 sur lequel je suis en train de travailler. Donc, il y a une suite à Belleville là, qui va apparaître parce que c'est une trilogie à la base. Là, donc, il y a trois histoires là, qui vont être racontées dans cet univers-là. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Oui. Moi, ce que je dirais aux jeunes qui voudraient devenir auteurs et avoir
du succès dans cet univers-là, c'est d'écrire ce que tu aimes. Donc, à la base, il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne. Si ça te passionne, toi, ça va passionner d'autres personnes. Et essaie pas de forcer les choses en allant travailler dans des domaines qui seraient laborieux ou qui seraient pas intéressants pour toi. Premièrement, ça diminue tes risques de succès et en même temps, mais ça va être moins plaisant à faire. Donc, minimalement, si tu travailles dans quelque chose, dans un domaine qui t'intéresse, là, si c'est la fiction, peu importe là, de quelle nature, le fantastique ou l'horreur ou le policier ou peu importe le genre ou le sous-genre dans lequel tu exerces, ben, tu te concentres là-dedans et tu travailles à élaborer tes histoires dans cet univers-là. Deuxièmement, ben, trouve-toi un environnement pour écrire et qui est plaisant, où est-ce que tu peux travailler de longues heures de travail et troisièmement, je te dirais, trouve-toi du temps pour écrire. Donc ça c'est la base là. À partir de ça, la passion va pouvoir s'exercer. Là. Donc, une fois qu'on a ces éléments-là, on travaille dans un domaine qu'on aime, on a ce qu'il faut pour écrire et on s'y consacre. On met du temps, on commence. Et puis, que ce soit bon ou c'est pas important là, quand on commence dans le métier. Ça sera pas satisfaisant dans les premières versions. Donc, il va y avoir du travail à faire, de la réécriture. Peut-être que la première version ne sera pas gardée. Peut-être qu'on va complètement mettre ça de côté et repartir à zéro avec la même histoire ou une autre histoire. Faut vivre avec ça et faut apprendre à laisser aller et ne pas tomber en amour avec sa première version. Il faut vraiment laisser aller les choses et y aller au rythme, à son rythme, mais aussi au rythme de l'histoire. Si on est vraiment pris dans un cul-de-sac, si on veut, il faut mettre les choses en perspective, mettre ça de côté. On y revient plus tard. Et ça peut prendre des années. Dans le cas de Belleville, ça a été un travail qui s'est échelonné sur une dizaine d'années. J'ai laissé l'histoire de côté, je l'ai laissé dormir et je m'y suis remis à un moment donné. Et bon, les choses se sont concentrées et puis j'ai pu le finaliser à un moment donné, oui. Du coup, nous allons passer aux questions surprises. Alors, première question, quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est... juste ici. Non, c'est pas là. Je vais vous le montrer, je l'ai juste ici. Voilà. Bon, c'est Michel Bussy, Rien ne t'efface. C'est l'histoire d'une dame qui a perdu son enfant à l'âge de 6 ans. Et plusieurs années plus tard, là, au moins une dizaine d'années plus tard, elle va à la plage, à l'endroit où elle a perdu son enfant, et elle voit un enfant qui a le même costume de bain que le jour où elle l'a vu disparaître. Et donc, là, elle tombe obsédée par rapport à cet enfant-là. Elle va le suivre. Elle pense que c'est le sien. Il est tout à fait identique à ce qu'il était. Mais elle se dit en même temps, c'est pas possible que ce soit le même enfant. Donc, c'est une histoire assez intéressante. D'accord. Deuxième question, du coup, nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation... Enfin, oui, nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation meilleure que le livre. Donc, soit une adaptation plutôt par exemple, en manga ou en film ou en série ou ce genre de choses. Où le film est meilleur que le livre? Ou le film, enfin, où l'adaptation est meilleure que le livre de base. OK. C'est assez difficile parce que c'est plutôt rare que ça arrive, mais je dois dire que la version de Dune de Denis Villeneuve est particulièrement intéressante.
Et si ça surpasse pas l'œuvre de Frank Herbert, c'est au moins aussi bon, là. Donc, ça serait un bon exemple là, de où est-ce que là vraiment là, la cinématographie surpasse ou au moins là va au moins rend hommage au moins à la qualité de l'ouvrage. Là. D'accord. Et quel est le dernier livre que tu as vraiment aimé? J'ai bien aimé, je lis pas dans l'ordre, là, mais euh, le dernier qui m'a marqué, c'est un roman de Donald Westlake euh, qui s'appelle Le Couperet. Donc, c'est adapté au cinéma encore là. Ça m'a fait découvrir cet auteur-là et je suis devenu fan de Donald Westlake. Et bon, j'ai trouvé l'idée intéressante là. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui perd son travail et que sa vie devient désorganisée après avoir perdu son travail. Donc, pour moi, c'est un ouvrage intéressant. Sinon, s'il y en a un autre qui m'a marqué, ce serait Le Chuchoteur de Donato Caressi. Ça m'avait bien passionné, cette histoire-là, avec un psychiatre là, et un, un personnage là, qui est manipulateur. Là, donc, j'en dis pas plus, là, mais c'est cette histoire-là m'avait vraiment, vraiment bien impressionné. Oui. Dernière question, est-ce que tu es plutôt science-fiction ou plutôt fantasy et pourquoi? Je serais plutôt science-fiction parce que j'aime bien le côté recherche, le côté euh, possible parce que la science-fiction, il y a toujours un côté ah, ça se pourrait que ça existe. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien la science-fiction. La fantasy aussi, euh, mon cœur balance entre les deux parce que là à ce moment-là tout est possible. Mais je trouve que la contrainte de l'aspect scientifique de la science-fiction, ça me passionne un peu. Il y a comme les romans d'Isaac Asimov à l'époque au niveau de la science-fiction, au niveau de ce que ça, l'imaginaire qui est derrière ça, c'est quelque chose que je trouve bien fascinant. Du coup, nous en avons fini là pour les questions surprises et pour la VOD. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, ce soir, c'était l'avant-dernière interview avant que je fasse tout simplement une petite pause dans les interviews. Et je vous tiendrai évidemment au courant quand les prochaines arriveront. Mais voilà, du coup, là, il y a celle-ci, il y en aura encore une après, et ensuite, il y aura une pause, et je peux pas vous dire combien de temps va durer cette pause, parce que moi-même, je le sais pas. À bientôt! Bientôt. Merci infiniment de m'avoir reçu et au plaisir de se revoir.